Dans cette vidéo, nous allons parler d'évolution successive. Alors, avant de commencer l'activité numéro 4, on va donner quelques exemples qui posent problème dans la vie courante. Quand on augmente de 10%, puis quand on augmente de 30%, faites très attention à ne pas dire qu'on augmente de 10 plus 30%, 10% plus 30%. Ce n'est absolument pas le cas. Nous ne pouvons pas additionner des pourcentages ou des taux d'évolution. Vous allez voir cela grâce à l'activité numéro 4. Donc, on vous donne un nombre d'écoles maternelles au 1er septembre et on vous demande de faire quelques calculs. Donc, calculer à 0,01% près le taux d'évolution T1, T2 et T3. Donc, T1, on nous dit c'est entre les années 90 et 2000. Donc, entre les années 90 et 2000, donc la valeur finale, c'est ce qui se passe dans les années 2000, donc 18 693 moins 19 248 sur 19 248 égale, vous prenez la calculatrice, vous obtenez donc un taux d'évolution négatif. Forcément, on voit qu'ici on a une baisse de moins 0,288, moins 0,288, moins 0,0288, ce qui fait, alors je l'écris directement, moins 2,88%. T2, c'est égal. Donc T2, c'est ce qui se passe entre les années 2000 et 2010. Donc entre les années 2000 et 2010. Donc on prend d'abord ce qui se passe en 2010, moins ce qui se passe dans les années 2000. Vous prenez votre calculatrice, n'hésitez pas à utiliser cette touche-là. Vous avez moins 0,1330. Alors, le 39, vous voyez ici, hein, on a un 5 après, donc le 39, on va l'arrondir à 40. Donc 0, moins 0,13, 40. Égale moins 0,13, 40. Et on continue avec T3. T3 égale, donc, ce qui se passe entre les années 90 et 2010, donc 16 189 moins 19 248 sur 19 248. On continue et on prend la calculatrice. Encore un taux d'évolution négatif, moins 0,1589 égale moins 0,1589. Voilà, on vous dit, a-t-on T3 égale T1 plus T2. Donc vous voyez bien que T1, c'est ce qui se passe entre les années 90 et 2000, T2 entre 2000 et 2010, et on vous dit en fait, est-ce que le taux d'évolution entre les années 90 et 2010, c'est la somme de ce qui se passe entre 90 et 2000 et 2000 et 2010. Donc on va calculer T1 plus T2. T1 plus T2, c'est égal à moins 0,0288. Alors plus, moins, ça fait moins 0,1340.
Donc, vous faites le calcul, le résultat est négatif et vous obtenez mon... Alors, il y a encore un problème avec ici ma virgule. Alors, on va remettre en pourcentage. C'est égal à moins 13,40%. Là, vous avez égal à moins 15. Non. Encore une virgule. Moins 15,89%. Et là, vous avez ça qui est donc bien différent de moins 0,1589. Donc différent. Ainsi, T1 plus T2 est différent de T3. Donc, je vous rappelle, on n'additionne pas des taux d'évolution. Du coup, comment on pourrait faire? On vous dit, on s'intéresse au coefficient multiplicateur des trois taux liés aux évolutions citées auparavant. Donc, on va calculer les taux d'évolution. Donc, C1, c'est égal à 1 plus T1. C'est égal à 1 moins 0,0288. C'est égal à 9712. C2 égale 1 plus T2. Donc c'est égal à 1 moins 0,1340. J'ai dit 1340. Donc c'est égal à 0,8660. Et pour C3 égale, vous avez 1 plus T3, ce qui est égal à 1 moins 0,1589, ce qui est égal à 0, encore une fois 8411. Voilà. Quel lien y a-t-il entre ces coefficients? Alors, est-ce que si on fait C1 plus C2, ça sera égal à C3? Clairement pas. Donc, est-ce que quand on soustrait, c'est égal? Clairement pas. Donc, on appelle ça des coefficients multiplicateurs. Pourquoi pas multiplier C1 et C2? Donc, multiplions C1 et C2. Donc, 0,9712 fois 0,8660. Et on voit que quand on arrondit, on obtient bien 0,8411. Donc, quel lien avons-nous? On remarque que C3 est égal à C1 fois C2. Alors, bien évidemment, toute cette activité se fait avec des arrondis. Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas exactement le même nombre. Bon, maintenant, on voit bien que ça s'en rapproche. Propriété numéro 9.
lors de deux évolutions successives, donc des hausses ou des baisses, de coefficients multiplicateurs C1 et C2, le coefficient multiplicateur global, donc on va parler de coefficient multiplicateur global, est le produit des coefficients multiplicateurs. Vous avez un joli schéma qui vous explique ça. Vous avez une valeur initiale, vous passez par un intermédiaire, donc vous faites une évolution de la valeur initiale, vous obtenez un intermédiaire, vous partez de cet intermédiaire, vous faites une nouvelle évolution, vous multipliez par C2, vous obtenez la valeur finale. Au final, on pourrait passer directement de la valeur initiale à la valeur finale sans l'intermédiaire en faisant C1 fois C2. Ce qui nous permet du coup d'avoir le taux d'évolution global. Puisque nous, c'est ce qui nous intéresse au final. C'est quand on augmente de 10% puis de 30%, finalement, on doit augmenter de quoi? Donc, on vous a dit, on passe par les coefficients multiplicateurs. Et maintenant, le taux d'évolution global. Alors d'abord, je vais déjà noter la formule, parce que je ne l'ai pas noté. Donc, le coefficient multiplicateur global, donc on va écrire c'est C1 fois C2. Donc C1 fois C2. Formule à connaître par cœur. Et le taux d'évolution global, je vous rappelle que le coefficient global, un coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t. Donc t, c'est c-1. Comme t, c'est c-1, le taux d'évolution global, ça sera le coefficient global moins 1. Donc voilà, une nouvelle formule ici, puis celle-ci, finalement, c'est la même que le taux, c'est le coefficient moins 1. On va faire une application pour illustrer tout ça. On vous dit le blé coûtait 156,25 € la tonne à New York. Son prix a d'abord subi une première hausse de 60%, puis une seconde hausse de 20%. Première question, quel est le pourcentage d'augmentation correspondant à ces deux hausses successives? Alors, je vous écris comment je note ça. Je fais T1 égale 60%, c'est-à-dire 0,6. Ainsi, on peut calculer le coefficient multiplicateur qui est égal à... Alors, c'est 1 plus le taux, j'écris tout de suite 1,6. Enfin, on va faire 1 plus 0,6, c'est égal à 1,6. Je vais faire T2. T2, on vous dit encore une augmentation de 20%, c'est-à-dire 0,2. Ainsi, C2 égale 1 plus 0,2, c'est-à-dire 1,2. On va calculer le coefficient global d'abord. Donc le coefficient multiplicateur global, c'est C1 fois C2. Donc je mets toujours les formules. C1 fois C2, c'est-à-dire 1,6 fois 1,2. Donc vous ne vous embêtez pas, vous prenez la calculatrice. 1,6 fois 1,2. Vous obtenez 1,92. Donc si vous n'avez pas la calculatrice, vous posez 16 fois 12. Et après, vous décalez la virgule de 2 vers la gauche. On a le coefficient global. Le but, c'est d'avoir le pourcentage d'augmentation globale. Donc T global, c'est égal au coefficient global moins 1. Ce qui fait 1,92 moins 1. Ce qui est égal à 0,92. On le veut en pourcentage, ça fait 92%. Au final, ces deux hausses successives correspondent à une hausse de 92%.
Ce qui signifie que quand on fait une première hausse de 60% puis une seconde hausse de 20%, c'est comme si on avait fait une hausse de 92% dès le départ. Combien coûte la tonne de blé suite à ces deux hausses? Maintenant, on ne va pas s'embêter. On va dire qu'on avait VI qui est égal à 156,25. On a le coefficient global qui est égal à 1,92. Donc la valeur finale, c'est VI fois C toujours. Donc sauf que là, c'est C global. Alors je vais faire les calculs pour gagner de la place en ligne. 156,25 fois 1,92. Donc ça fois 156,25, vous obtenez 300 €. Donc après ces deux hausses, on obtient un blé qui coûte 300 € la tonne. C'est ainsi que se conclut cette vidéo.